Soyez les bienvenus sur Ribéry Aventure. Alors ce soir, un nouveau genre de vidéo vient se rajouter à la chaîne. En plus des enquêtes paranormales et urbex, d'ailleurs la prochaine vidéo est une enquête paranormale, mais ce soir, on va s'intéresser aux légendes. Une en particulier. Chaque pays à travers le monde a ses légendes et ses mythes. Le Portugal ne fait pas exception. Nous sommes au sud du Portugal, dans la ville de Serpa, à un peu plus de 200 km de Lisbonne, la capitale. Et d'après une ancienne légende, un serpent géant serait le protecteur de la ville. Et dans la ville, il y a le château qui est ouvert au public. Chaque année, de nombreux touristes viennent le visiter. Et pour la petite histoire, la construction du château daterait de l'époque romaine. Et en 1166, la ville de Serpa fut conquise par le roi Alphonse Ier, aussi connu sous le nom d'Alphonse Henriques. Mais la région reste le théâtre de nombreux affrontements. Et en 1295, durant le règne du roi Denise, le château fut reconstruit et la ville encerclée d'une muraille. Et non loin de la ville se trouve la rivière Guadiana. Rivière qui autrefois, sous le royaume musulman, s'appelait Wadi Anna. Et bien d'après la légende, un serpent gigantesque se trouverait dans la rivière. Et toujours d'après la légende, ce serpent géant serait capable de cracher du feu. Alors, d'un côté, nous avons la légende, mais de l'autre côté, nous avons l'histoire et les faits. Et dans l'histoire, la rivière Guadiana, en raison de sa proximité avec la frontière espagnole, donne lieu à de nombreuses guerres et batailles. Donc, il n'est pas impossible, et ce n'est que mon propre avis, que pendant toute cette période de guerre et de souffrance, la légende soit née à travers la peur de la population, qui pouvait imaginer, qui pouvait voir ce serpent comme étant un protecteur, le protecteur de la ville qui pourrait ainsi repousser la ville de tous ses ennemis et de chaque attaque. Certaines personnes pensent que ce serpent serait toujours là. Il serait tout simplement endormi et se réveillerait au cas où la ville serait à nouveau menacée ou attaquée. Alors, une petite parenthèse, et là on sort de la légende et du mythe pour rejoindre le monde du réel, c'est-à-dire Puisqu'entre 2002 et 2004, il y a eu une expédition dans une mine à ciel ouvert en Colombie, où des fossiles du titanoboa ont été découverts. Un serpent faisant 4 fois la taille de l'anaconda. Un énorme serpent datant de 60 millions d'années avant notre ère, après l'extinction des dinosaures. Pendant cette vidéo, vous avez sûrement remarqué la similitude entre le nom Serpa, le nom de la ville, et serpent. Est-ce la légende qui a donné son nom à la ville, ou l'inverse? Là-dessus, j'ai pas voulu chercher de réponse. Je laisse à cette histoire sa part de mystère. Voilà, cette petite histoire, cette légende, cette vidéo s'arrête ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci de m'avoir suivi et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!